Salut, Dead New York Cam, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, pour la première vidéo en face cam, où nous allons parler du premier épisode de Crisis on Infinite Earths, l'épisode 9 de la saison 5 de Supergirl. Une époque, si vous vous rappelez, une époque où vraiment pour suivre ce crossover et puis même suivre les séries de la Reverse, qu'est-ce que c'était chiant, vraiment. De toute façon, pour voir ça en toute légalité, et on va dire à l'heure US, impossible. Voilà. Et puis pour avoir les 5 parties, parce qu'en fait on avait un épisode dans chaque série, qu'est-ce que c'était chiant. Ça c'était un gros défaut de la Reverse, c'était ce côté où il fallait regarder un épisode dans chaque série. Ça veut dire, certaines personnes, si tu regardes Arrow à la télé, t'as un épisode qui arrive comme ça, l'épisode 9, et tu dis, attends, j'ai loupé quelque chose? Bah oui, t'as loupé l'épisode 9 de la saison 5 de Supergirl, par exemple. C'est quand même dingue. Enfin bref, que de bons souvenirs avec les séries de la Reverse. C'est vrai que ça a été une longue partie de ma vie de fan DC Comics et de fan de la Reverse. Parce que oui, j'ai été fan de la Reverse. Ça a été un univers qui m'a fait aimer DC. Enfin bref, aujourd'hui on va parler donc de cet épisode 9 de la saison 5, la première partie de Crisis on Infinite Earths, 100% spoiler, tous ceux qui n'auraient pas vu ce crossover, par simple curiosité, si vous voulez voir, on va dire un avant No Way Home, un avant The Flash, voilà, parce que quand je dis un avant No Way Home, le retour d'Andrew et de Toby, des retours de caméos improbables, des retours de personnages grâce au multivers, des retours improbables, on l'avait déjà avant dans la Reverse, en 2018, ça fait maintenant 6 ans, on avait le retour de beaucoup de monde dans ce crossover. Voilà. Et des caméos, alors oui, c'est du caméo, c'est de la référence à du fanservice, mais généreux, et vraiment ça faisait plaisir. Je me rappelle très bien à cette époque-là, et pour le revoir, ça me fait toujours autant plaisir de voir tout ça. Alors, au niveau de l'histoire, scénario et puis surtout effets spéciaux, ça on passera. C'est vrai que les effets spéciaux c'est bien dommage, mais bon, on est sur du budget CW, du budget série, donc oui c'est vrai que c'était pas ça, mais ça n'avait pas le budget ne suivait pas l'ampleur qui aurait pu être ce crossover. Mais bon, c'est de la Reverse, voilà. Moi je prends, j'ai regardé et j'avais pris du plaisir. Aujourd'hui donc c'est un deuxième visionnage, et c'est surtout voilà pour vous en parler, pour vous dire un peu ce que j'ai ressenti sur ce premier épisode de Supergirl. Alors, une vague d'antimatière, déjà, ce que j'ai aimé, c'est l'ouverture. Tu vois, ça s'ouvre sur un multivers, et on voit on entend pas l'anti-monitor, le monitor qui nous parle, et qui nous dit, il nous présente un peu le multivers. Et en fait, on va voir que le multivers est sur le point d'être détruit par l'anti-monitor et cette vague d'antimatière, qui est en train de tout raser, tous les univers. On a Terre 89, pour commencer, avec Alexander Knox, un personnage qu'on avait vu dans Batman de Tim Burton, même acteur, évidemment, sinon il n'y aura aucun intérêt. Le retour du Gotham City de Tim Burton, alors oui, on réutilise le plan, évidemment, le même plan, mais avec le ciel rouge qui apparaît. Et par contre, le pas de signal, pour moi, c'est le pas de signal de Batwoman, mais bon, petite incohérence, peut-être. Avec le journal que lit Alexander Knox, on voit la première page, Batman a capturé le Joker. Alors apparemment le Joker ne serait pas mort. Bizarre aussi. Je sais pas trop si on est vraiment dans l'univers de Burton, parce que oui, il y a peut-être des choses qui ont peut-être un peu changé, mais c'est un plaisir monumental, avec en plus le retour du thème de Danny Elfman, ça fait plaisir. Terre 66, évidemment référence à Batman 1966, avec Adam West, le retour du thème, et en plus le Robin qui est là. Alors, je pense qu'il est à la retraite depuis. Déjà, qu'est-ce que l'acteur il a vieilli et il a pris du poids, on va dire ça. Donc le voir en Robin, je pense pas que ça passerait. Je le verrais plus en Oswald Cobblepot. Putain, je suis vraiment méchant, mais ça fait énormément plaisir de le voir quand même. Avec en plus le thème et cet aspect un peu années 60, coloré. Vous voyez, ils ont quand même gardé cet aspect-là. C'est ça que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de fidélité, c'est assez fidèle. Quand on revoit tous les personnages, tout ça, on sent pas trop d'incohérence ou de qu'est-ce que ça fait là, non, on voit chaque terre, en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien foutu,
On a aussi la Terre des Titans qu'on verra. Enfin voilà, c'est un plaisir monumental. Et on va arriver donc sur la Terre de Supergirl. Je crois que c'est la Terre 38. Où elle est sur le point d'être détruite. Ouais, sa Terre est en danger. Donc déjà on a Argo City qui va être dans la ligne de mire de la vague d'antimatière. Et il faut savoir que sur Argo City, nous avons Superman et Lois. Alors, ce n'est pas les mêmes que dans la série. Et c'est vrai que ça, je m'en rappelais pas trop. Ils avaient un bébé. Le bébé s'appelait Jonathan. Ils n'ont pas de jumeaux. Donc oui, ce ne sont pas les mêmes personnages. Voilà, de toute façon, le showrunner nous avait dit que dans Superman et Lois, ce n'étaient pas les mêmes personnes. Mais alors, ce qui est dingue, et je vais faire un parallèle avec ça, c'est que j'adore Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch dans Superman et Lois, je trouve qu'ils sont très bons. Mais alors, justement, ce qui est fou, c'est de les revoir là, je les aime pas. Je les aime pas, ils sont mal dirigés. Ils sont vides, et ils ont pas de charisme, ils ont rien du tout. La Lois de Elizabeth Tulloch, mais je vois à aucun moment Lois, alors que dans sa propre série, ils sont excellents les deux. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il suffit d'un autre showrunner, un autre réal, enfin un autre mec qui va diriger des acteurs autrement, et même filmer, évidemment, voilà, la mise en scène, une mise en scène différente, et ça peut tout faire. Presque, mais ça peut tout faire. Je veux dire, j'ai très hâte de voir Spider-Man 4 avec Tom Holland, parce qu'à mon avis, le changement avec John Watts, peut-être, je dis bien peut-être, que je vais apprécier le Spider-Man de Tom Holland. Voilà. Et donc du coup, on les revoit, donc ils sont sur Argo City, sur le point d'être complètement détruits. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une petite référence, on va dire, propre à Superman. Ils vont envoyer leur bébé dans une capsule avant la destruction d'Argo City. Voilà. Alors là, sur le moment, on dit, putain, Superman et Lois, par contre, eux, ils sont morts. Pas du tout. Mais bon, le bébé va être envoyé donc sur Terre. Terre 38. Terre 37 ou Terre 38. On va dire Terre 38, Terre de Supergirl. Sauf qu'il y a un trou de verre, et le bébé va être envoyé donc dans une autre dimension. Sur une autre Terre, où on va avoir un vieux Arrow, un vieux Oliver Queen. Et du coup, Lois, Sarah, ainsi que... je sais plus qui est avec eux. Il y a quelqu'un qui était parti avec... Ah, c'est Brainiac. Voilà, qui sont partis sauver le bébé. Et bon, ils vont ramener évidemment le bébé n'a rien. On a un vieux Oliver Queen, dont le maquillage, c'est moyen, mais c'est assez plaisant de la manière dont ils utilisent le multivers. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce crossover. C'est la manière où ils utilisent quand même pas mal le multivers. Et d'une façon... ils l'utilisent à fond, on va dire. Voilà. Même si peut-être on aurait pu faire mieux. Après, le budget ne suivait pas vraiment. Mais par exemple, faire un putain de rassemblement de super-héros, c'est vrai. Parce que voilà, il y a des caméos, mais parfois c'est juste des petits caméos qui durent 2 secondes et rien de plus. Voilà. Mais quand je vois Marvel, je trouve que Marvel, ils sont trop sur la retenue. Avec leur multivers. Alors j'attends Deadpool 3 pour voir un peu ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais je trouve que voilà, il y a tellement de choses à faire, tellement de dingueries qu'on peut faire que de simples caméos de référence. Après voilà, là j'ai envie de dire c'est la reverse, c'était le début. Et puis voilà, on sait que le budget peut pas trop suivre, mais ils ont quand même fait des choses plutôt intéressantes. Après donc, Harbinger. Donc Harbinger c'est la femme de Deagle, voilà Layla, qui... alors ça il fallait le suivre dans les précédents épisodes de Flash ou d'Arrow, je sais plus, qui avait été recrutée par le Monitor pour rassembler une équipe. Voilà, donc ça c'est l'équipe, avec Arrow aussi. Une équipe pour protéger, donc pour combattre les forces maléfiques, les spectres de l'Anti-Monitor. Voilà, pour le repousser et sauver tout simplement les différents univers, les différentes dimensions. Donc il y a Atom, il y a Batwoman. Bon, Batwoman c'est un peu le cliché, voilà, je suis comme Batman, je suis une Batgirl, voilà, me fait pas chier. Je t'avoue que c'est un peu ridicule. Après, c'est de la reverse, je suis assez indulgent sur ce qu'ils ont fait, voilà. Ensuite, Supergirl et Superman. Ils vont être ensemble. J'ai oublié que Superman avait des lasers bleus. Putain, qu'est-ce que c'est moche. Pour moi, Superman, c'est les lasers rouges. C'est pas les lasers bleus. Mais bon, le simple fait qu'ils soient ensemble,
Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, comme je vous l'ai dit, Tyler Hoechlin, putain, qu'est-ce que j'ai du mal. Dans la série, c'est fou comment... Enfin, comme je vous ai dit, c'est fou comment ça peut changer d'une série à l'autre, vraiment. Mais voilà, vous les voir ensemble combattre ces espèces de spectres horribles, dégueulasses, effets spéciaux, évidemment. Mais bon, je vous le dis encore, c'est de la reverse. Voilà. Mais voir tous ces petits dialogues, ces petits alchimies, les petits dialogues qui s'échangent entre eux, voilà, c'est un rassemblement, et rassemblement, ça me fait toujours plaisir. Ça rappelle évidemment Avengers 1, à l'époque où on avait quand même chaque super-héros de chaque film qu'on avait vu en solo qui se réunissent. C'est toujours un plaisir. Ça a toujours été un plaisir, même dans la reverse, quand je voyais Arrow et Flash ensemble. Je me rappelle à l'époque où il y avait juste Arrow et Flash qui existaient comme série, et qu'on les voyait tous les deux se réunir. J'adorais, évidemment. Et un rassemblement, ça fait toujours plaisir, vraiment de les voir ensemble. Ensuite, nous arrivons à ça. Voilà, parce que là, le combat, voilà, c'est un combat où... c'est un combat contre des spectres, où l'univers de Supergirl est sur le point d'être rasé, et il va être complètement détruit, cet univers. Sauf qu'Arrow, lui, avait décidé de rester un peu plus longtemps pour essayer de vraiment de sauver, ou même se sacrifier, parce que ce qui est dingue, c'est que Arrow sait qu'il va mourir pour sauver tout le monde. C'est lui qui a accepté, c'est lui qui avait dit au Moniteur, alors ça se passe précédemment, je crois, dans la série Arrow, justement, parce que oui, il faut suivre certaines séries, je crois qu'il faut suivre surtout Flash et Arrow, parce que je crois que le reste, ça sert pas à grand-chose, pour comprendre comprendre quelques subtilités. C'est vrai que si vous regardez les épisodes, sans avoir vu précédemment ce qui s'est passé, vous avez peut-être oublié. Déjà, moi, j'ai oublié certains éléments, mais ça, c'est vrai que je m'en rappelle. Et bah oui, le moment où Arrow lâche son arc, on se dit putain, ça y est, c'est le moment, il va mourir. Et là, oui, on y croit. On y croit qu'il va crever, même si c'est pas tout de suite. Parce que oui, par la suite, nous savons ce qui va lui arriver, ouais, ce qui va devenir, bien sûr, avant l'ultime sacrifice. Voilà. L'épisode va se terminer comme ça. Je crois que j'avais fait à peu près le tour, donc c'est vrai qu'on a un peu survolé le multivers, enfin vu quelques dimensions se faire complètement balayer et détruire. Là, ils vont arriver sur Terre 1, donc la dernière Terre qui reste, voilà, où c'est la Terre de Flash et d'Arrow, bien sûr. Flash, le Flash de Barry Allen, c'est Grant Gustin, bien sûr. De toute façon, j'adore le Flash de Grant Gustin, mais voir tous ces moments d'enjeu où tu dis putain, il y a tous les univers qui se font détruire, t'as le ciel rouge qui apparaît et tu dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour y arriver? Bah voilà, il y a le Moniteur qui prévient du danger, mais il fait pas grand chose. On a Harbinger qui est un peu elle qui sert juste à réunir l'équipe, et on a Paria. J'ai oublié d'en parler, mais évidemment Paria, voilà, c'est Harrison Wells, enfin c'est Nash plutôt. Il y a eu tellement de variantes d'Harrison Wells, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que j'aime Tom Cavanagh. Ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans la série Flash, tout ça. Je trouve que c'est un plutôt bon acteur. Ouais, pourtant, dans Arrowverse, bon, il n'y a pas que des bons acteurs, on va dire. Mais c'est vrai que Tom Cavanagh, il est assez bon dans ce qu'il fait. Et là, il est Paria. Alors, Paria, personnage, en fait, qui doit subir. Voilà, lui, il appartient... Enfin, c'est lui qui a libéré l'Anti-Monitor. Et en fait, il est obligé de subir les événements, subir ce qui se passe. Il ne peut absolument rien faire. Voilà. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Alors évidemment, il va se passer des choses dans la suite. Alors la suite, je crois que c'est dans Batwoman. Donc voilà, donc j'irai revoir l'épisode pour vous en parler évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là de Crisis. N'hésitez pas à me dire même dans les commentaires ce que vous avez pensé du crossover Crisis on Infinity Earth. Pour l'avoir revu, je vais pas dire que ça a pris un coup de vieux, mais c'est vrai que ça reste de la reverse. Il y a quelques moments, je trouve, un peu ridicule, mais quand je regarde Superman et Lois maintenant, je me dis que c'est vrai que c'est quand même un niveau au-dessus. On le ressent, vraiment. Au niveau de mise en scène, dialogue, tout ça, je trouve que Superman et Lois, ils sont très bien sortis, ils ont fait quelque chose de plutôt bon. Alors qu'avec Crisis, je me dis que l'ampleur du crossover, ils auraient pu faire mais quelque chose de 1000 fois mieux. Après, bon, c'est toujours un petit plaisir de voir un peu ce qu'ils ont fait avec le multivers. Et ce n'est pas tout, parce que les caméos qui vont suivre, il y en a des très très bons. Vraiment, il y en a vraiment des très très bons.
N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à vous abonner, voilà. Il y a peut-être des gens qui sont là en train de regarder mes vidéos et qui se disent ah bah, que je suis toujours pas abonné en fait. Ouais, bah oui, ça ferait plaisir, tout simplement. Et puis, je pense que je vais me lancer un peu plus dans la face cam, mais au niveau des critiques. Voilà, au niveau des Arkham Crisis, tout ça, peut-être que je resterai dans la voix off, déjà pour le montage, parce que là, j'ai pas besoin de faire vraiment de montage, voire pas du tout, étant donné que je mets les images, tu vois, j'enchaîne toutes les images, c'est facile. Voilà. Je me rends compte que je n'ai pas mis cette image dans la vidéo, mais bon, voilà, on s'en fout. Je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham, et salut.